Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, un petit live de cartomancie, donc papotage et tirage. Donc il suffit que vous soyez, bonjour, il suffit que vous soyez donc abonné à mon TikTok et je peux répondre à une de vos questions. Donc on va commencer par un message des anges. Moi j'aime bien commencer mes tirages par un tirage des anges. Alors aujourd'hui, les anges vont nous faire passer. Vous voyez? Jouer. Amis très chers, il est temps de laisser de côté le travail pour un instant. Ne vous tracassez pas. Nous vous épaulerons pour mener à bien vos responsabilités. La bonne humeur, la gaieté, le rire augmenteront votre niveau d'énergie et vous retournerez travailler plein d'entrain et dans une perspective nouvelle. Donc abonnez-vous donc à TikTok, à mon TikTok, et merci pour les j'aime, essayez de partager un maximum, qu'on soit un maximum sur le live. Alors, bonjour, est-ce que je vais rester dans mon entreprise actuelle ou changer de travail? On va voir ça. Alors, donc j'ai tiré la trahison, donc faites gaffe, attention à vous, si vous voulez changer de travail, il y a peut-être quelqu'un qui veut vous souffler votre nouvelle place, ou alors votre promotion. Par contre, je vois l'argent, donc l'argent c'est un nouveau gain, c'est une augmentation, je pense, de l'argent que vous toucherez tous les mois, donc de votre salaire. Et vous avez tiré également la vitrine magique, dont la vitrine magique c'est la meilleure des cartes, ça ôte tous les soucis. Donc oui, je pense que c'est parti dans de bonnes voies. Bonjour à tous, bonjour. Alors Malika du 7-6, comment évoluera ma relation avec Eddie? Malika, merci pour les j'aime. Non, je prends personne en duo. Tirage, c'est pas du jeu, c'est pas de la. Je fais aucune compétition sur TikTok. Je suis là juste pour faire des tirages et du papotage. C'est pas que je ne veux pas que je ne veux pas être en live avec vous, mais c'est pas le lieu et le moment. Voilà. Donc Malika. Donc pour les personnes pour qui je ne pourrais pas répondre à une question pendant ce live, je vous demanderai d'aller sur. Merci pour la rose, merci. Je vous demanderai d'aller sur mon Instagram, et là vous pourrez poser votre question. Je vous enverrai la photo de votre tirage et l'explication. Donc pour Malika, en premier nous avons la souplesse. Donc il y a de la souplesse dans le couple. Il y a énormément de chance de votre côté. Par contre, je vois qu'il y en a un des deux qui doit se libérer de l'autre. Il y en a un qui porte le poids sur l'autre. Par contre, on voit quand même de l'harmonie, mais de la fragilité dans ce couple, Malika. Donc faites attention, comme je le dis toujours, en amour, communiquez un maximum pour que votre couple marche au mieux. Elsa, du 24 juillet, va-t-on déménager dans ces mois prochains avec Yannick? Alors, pour un déménagement dans les mois prochains avec Yannick. Merci pour les roses, merci. D'habitude, je ne m'en montrais pas. Je montrais que mes mains.
Là, j'ai eu envie de faire un peu plus ample connaissance avec vous, que vous me connaissiez également, parce que je pense que c'est normal de se montrer, j'ai rien à cacher. C'était peut-être un peu de timidité. Donc, déménagement. J'ai tiré le peut-être. Échec. Promotion, donc promotion, c'est peut-être ce déménagement qui arrive. Vous avez une amie qui va vous aider pour ce déménagement et vous allez recevoir un message. On va en tirer encore une, mais je vois rien de bien précis là pour l'instant. Non. Oui, je vois, il y a un choix à faire également. Non, je vois rien de bien précis pour votre déménagement dans les mois qui arrivent. Je m'en excuse. Mais après, il ne faut pas se fier uniquement aux cartes. Alors, après, Laetitia. Oh là là, ça va vite, ça va vite, ça va vite. Bonjour, David. Quel avenir avec Laetitia? David du 23 juillet. Quel avenir avec Laetitia? Ben, j'espère qu'un bel avenir s'annonce pour vous. Alors, oh ben la première carte, c'est déjà un engagement. Je pense à un engagement de votre part vis-à-vis de Laetitia. Après, je vois en deuxième, donc c'est le chêne, donc c'est un amour profond, un amour véritable, un amour robuste, puissant. Il y a énormément d'attirance l'un vers l'autre. Par contre, il y a un manque de confiance. Alors, je ne sais pas si c'est Laetitia qui a un manque de confiance par rapport à vous ou si c'est vous, mais il faudra remédier à ça. Il faut avoir confiance l'un envers l'autre pour que le couple fonctionne au maximum. Et regardez, je tire la dernière, c'est le feu vert. Donc, vous pouvez aller franco avec Laetitia, ça va très bien se passer, mais faites attention à ce problème de confiance. Il faut avoir confiance l'un avec l'autre, il ne faut rien se cacher, il faut communiquer énormément. Alors, Maëva du 12 juillet, relation avec Mamoudou du 27 août. Alors, Maëva. Donc, abonnez-vous à TikTok, allez dans ma bio, abonnez-vous à mon Instagram. Ça serait super sympa. Par Instagram, je peux vous envoyer la photo du tirage quand vous avez une question à poser, la photo du tirage et son explication. Après, dans ma bio, vous avez également tous mes sites. Si vous voulez des consultations privées. Vous avez également un numéro en 08 92 à 0,80 centimes la minute. Et là, je vous réponds personnellement. Ce n'est pas un central de voyance, c'est moi uniquement, en direct. Donc, avec Mamoudou, je vois des promesses de fiançailles, des promesses d'engagement. Après, je vois de la légèreté quand même dans le couple. Mais ça va se concrétiser. Par contre, il y en a un qui est sous l'emprise de l'autre. Alors ça, c'est pas bien bon non plus. Il faut communiquer. Il ne faut pas qu'il y en ait un qui soit sous l'emprise de l'autre. On va tirer encore une carte. Oui, vous voyez, il y a besoin de libération. Peut-être encore une. Ouais, pour faire la balance entre les deux cœurs. Donc, il faut ôter ce problème d'emprise dans votre couple pour que ça fonctionne à 100%. Et après, je pense, Maëva, qu'il n'y aura pas de soucis dans votre couple. Voilà. Et merci pour les donations, merci pour les cœurs, merci à vous. Partagez un maximum, c'est sympa. Bonjour, Alexandre du 22 mai 90, vais-je trouver une location en mars? Ouh, ça c'est bientôt ça. Alors. Je vois donc bien quelque chose dû à l'amitié.
Mais vous allez recevoir un message. Vous aurez également un choix à faire pour ce déménagement. Il faudra en parler avec votre famille. Non, je vois rien de bien précis. Après, je n'arrive pas à préciser si c'est vraiment en mars. Mais je vois du changement. Donc, vous ne focalisez pas sur ce tirage. Il n'était peut-être pas spécialement pour vous, malgré que je l'ai fait en pensant très fort à vous. Alors, Fabien et Axel, allons-nous nous remettre ensemble? Alors, Fabien et Axel. Bon, je vois qu'il y a quand même un équilibre. Il y avait un équilibre dans votre couple. Mais il y a eu énormément de prises de tête. Merci pour les roses, Brianna. Il y a des promesses de retour, d'engagement. Voilà, c'est ce que je dis toujours. Vous voyez, il y avait un manque de communication dans ce couple. Et ça va prendre du temps. Donc, communiquez énormément avec cette personne pour que votre couple redémarre. Et n'hésitez pas à vraiment mettre les choses vraiment à plat pour que ça redémarre un maximum. Alors. Merci pour les roses, merci. Sabine du 23 juin 88, est-ce que François du 23-10-86 va-t-il revenir? Alors Sabine, est-ce que François va revenir? Merci pour les roses, c'est très très gentil. Merci à vous. Alors. Donc je vois en premier qu'il y avait un manque de confiance totale entre vous. Donc manque de confiance, donc à modifier. Il y avait quand même de l'harmonie. Énormément de légèreté. Après, j'ai tiré le feu vert. Donc oui, le feu vert, ça pourrait repartir. Mais on va en tirer encore une. Voilà. Vous avez besoin de poser le pour et le contre de cette relation, de mettre les choses bien à plat pour pas que ça redevienne, vous voyez, je tire le rouge pour pas que ça, il y ait un échec à nouveau. Alors, merci pour les j'aime, merci à vous. Alors, Claire, comment va évoluer mon salon de coiffure? C'est vrai que dans ces périodes avec les confinements qu'il y a eu, ça n'a pas été vraiment facile pour tout le monde. Il y a eu énormément de commerces qui ont été obligés de fermer. Fermer définitivement, déjà confiné, puis après fermer définitivement, parce que pour remonter la pente, c'est pas évident. Donc si vous avez tenu le choc, il faut le tenir encore. Donc vous avez énormément de correspondance à faire. Je vois un homme qui va venir, qui va vous aider. Il y aura du changement. Voilà. Et vous êtes à un carrefour où il faut prendre une nouvelle direction. Ou alors
Ajoutez quelque chose à votre salon de coiffure. Pourquoi pas de l'esthétique ou quelque chose qui est en rapport, ou de la vente de produits supplémentaires dans votre salon qui ferait monter le chiffre du salon, qui ferait évoluer. Après, j'ai tiré l'hérédité. Donc ça, c'est peut-être de l'argent qui va vous arriver de quelqu'un. Soit une vente d'un bien ou alors un décès, malheureusement, un héritage. Et vous serez appelé à faire un voyage. Et n'hésitez pas à améliorer le magasin, le salon, avec d'autres produits peut-être, quelque chose qui le boosterait, mais qui est lié bien sûr à la coiffure. Brianna, bonjour. Alors c'est Jenna Enheim. Excusez-moi, je dois la prononcer. Du 13 octobre, je vais vous appeler Brianna, pour moi c'est plus simple. Du 13 octobre 2001, vais-je trouver l'amour cette année? Ben, j'espère pour vous, Brianna, j'espère pour vous. Alors là, vous entendez mon petit chien, ma coquinette. Tu te tais. Non, non, ça suffit. Ça suffit. Elle entend le chien de la voisine qui fait des petites vocalises également et qui vient nous perturber, la coquine. Donc, vais-je trouver l'amour donc cette année? Ben, je vois que vous êtes énormément entouré déjà d'amour, plein d'amour de votre famille. Je vois qu'il y a de la correspondance à faire. Vous allez recevoir un message ou envoyer un message, donc soit téléphonique ou par ordinateur. Je vois que vous avez tiré la carte du miroir magique, donc c'est celle qui efface toute la négativité des autres cartes. Et réussite à l'examen. Donc réussite à l'examen, c'est une réussite. Tu te tais, s'il te plaît. C'est une réussite, donc je pense réussite en amour. On va en tirer encore une quand même. Voilà, une évolution également, donc c'est évolution du côté de l'amour, puisqu'on est dans l'amour. Et je vois fécondité. Donc fécondité, c'est pas spécialement un bébé qui arrive, mais c'est quelque chose de nouveau qui va éclore. Donc je pense que vous allez faire une rencontre. Par contre, je ne peux pas vous la situer dans le temps pour l'instant. Voilà pour vous. Alors, je ne réponds pas aux questions de décès, santé ou grossesse. Merci pour la rose, Brianna. Je m'en excuse, Karima. Non, je réponds pas aux grossesses, excusez-moi. C'est pas que je veux pas, mais je veux pas me rentrer dans ce genre de tirage, parce que si je tombe à côté de ce que vous attendez, je veux pas que une déprime suive. Je ne veux pas être responsable non plus de... Voilà, c'est comme quand on me demande, je suis enceinte, est-ce que je vais avoir une fille ou un garçon? Imaginez que je tire la carte du garçon et que vous ayez une fille, vous préparez tout pour une petite fille, puis c'est un garçon et vice-versa. Donc non, je veux pas faire de douleur, je ne veux pas... Voilà. Envenimer des fois les personnes qui sont déjà très malades. Donc je ne peux pas rentrer dans ce genre de tirage. Alors, Carole, du 16 janvier, mon contrat de travail va-t-il continuer encore 4 ans? Ben, j'espère pour vous. J'espère. C'est des périodes où il ne faut pas perdre son travail, ça au contraire. Déjà qu'avec tout ce Covid, ces confinements, on a déjà été bien isolés tous, chacun de nos côtés. Donc si en plus on perd son travail... Alors, je vois que vous êtes énormément soutenu par votre famille, donc je pense par rapport déjà à cette question et pour le reste. Par contre, je vois une femme dans votre vie, une femme qui, c'est pas un bon présage, c'est quelqu'un qui va venir vous mettre du bâton dans les roues.
Par contre, vous allez recevoir un cadeau. Donc, ce cadeau, c'est peut-être ce nouveau contrat qui va se signer. Et ça continue par une naissance. Donc, c'est la naissance de ce contrat. Voilà, vous allez recevoir donc un message donc par rapport à ceci. Donc, je pense que c'est en bonne voie. J'espère pour vous. J'espère surtout que les cartes ne nous auront pas trompés. Merci Lilou, merci. Merci pour les j'aime, merci pour les partages. Alors, on est 40 sur le live, merci à vous. Alors Lilou, donc c'est Lilia. Lilia du 13 mars 1993. Vais-je trouver un travail sur Genève? Oh, Genève, c'est une très très belle ville. J'ai ma nièce, moi, qui est dans une école sur Genève. Donc, je tire le miroir. Donc, le miroir qu'il ne faut pas vous voiler la face. J'ai tiré la chance. Donc, vous avez la chance de votre côté. L'argent. Donc, c'est vrai que si vous avez un contrat en Suisse, ce n'est pas du tout les mêmes salaires qu'en France. Donc, je vois ça. Et je vois le soutien énorme de votre famille. Donc, je pense qu'ils sont d'accord avec vous pour ce genre de travail. Et vous tirez le miroir magique. Donc, le miroir magique, c'est efface le peu de négativité qu'il y avait dans les cartes. Donc, je pense que c'est en bonne voie. Donc, ne lâchez rien, persévérez et ce contrat arrivera incessamment sous peu. Voilà pour vous. Merci pour les roses, Naïma, Nénette. Alors. De rien, de rien. Alors, Katharina du 9-7-83 et Julien du 2-1-83. Où va notre couple? J'espère qu'il va dans le bon sens, Nénette. J'espère pour vous, Katharina. J'espère qu'il va dans le bon sens. J'espère surtout qu'il n'y a pas de tension dans ce couple, qu'il n'y a pas de jalousie, qu'il n'y a pas de choses, il n'y a pas de manque de communication. Allez, c'est parti. On commence par de la peine. Il y a de la peine, il y a un cœur serré, donc il y en a un des deux qui se sent opprimé, qui se sent qui a le cœur serré, il y a quelque chose, vous avez quelque chose sur le cœur. Je vois une séparation, donc ça c'est pas trop bon. Mais après il y a un regain d'amour, donc l'amour qui recommence, mais qui suivi par un échec. Donc je pense que dans votre couple il y a énormément de manque de communication. Vous voyez, après on tire l'amour parfait, et je vais en tirer encore une. Celle-ci. Oui, regardez. Il y a des projets qui vont se réaliser à nouveau. Donc je pense que dans votre couple, il faut énormément de communication.
Il ne faut pas qu'il y en ait un qui ait le cœur serré, qui a quelque chose sur le cœur. Quand vous avez quelque chose sur le cœur, il faut en parler. Il faut absolument crever l'abcès pour que le couple ne se sépare pas. Autrement, il y aura des petites séparations, vous voyez. Enfin, qui dit séparation, on dit peut-être prise de tête, on se fait la tête pendant 15 jours, 3 semaines. C'est pas vraiment le couple qui éclate. Mais pour éviter cela, il faut absolument communiquer, communiquer, communiquer. Il faut que personne ait quelque chose sur le cœur dans votre couple. Voilà pour vous. Alors, Anaïs du 4 août 93, vais-je rencontrer l'amour bientôt? Oh, ben j'espère pour vous, hein. Avoir un chéri, un appartement, un travail. Quoi demander de plus dans la vie? Après, avec tout ça, on peut organiser une vie tranquille, paisible, heureuse. Donc abonnez-vous tous à mon TikTok, vous actionnerez la cloche, comme ça vous saurez quand je suis à nouveau en live. Vous pouvez vous abonner aussi à mon Instagram. Et vous avez toute ma bio pour les tirages privés, donc sur Instagram et sur TikTok. Donc, Anaïs, vais-je rencontrer l'amour? Ben, je vois qu'il y a énormément d'oubli. Donc là vous êtes vraiment seul. Il y a eu une séparation. Je vois de la fragilité. Par contre, un grand verre s'annonce à vous. Et la vie de couple. On va tirer encore une. Et voilà. Et il y aura énormément de fidélité dans cette prochaine relation. Mais j'arrive pas à vous la situer dans le temps. Donc, ne soyez pas à l'affût. L'amour arrive toujours. Et surtout, ne le provoquez pas. Faut jamais provoquer l'amour. C'est jamais des amours réels quand on le provoque. Donc, laissez faire les choses et l'amour arrivera à vous. Voilà pour vous. Bonne journée. Alors, bonjour Laetitia du 2 août. Voyez-vous un avenir entre Jérémy et moi, Jérémy du 18 mars. Merci pour les petits cœurs. Merci à vous. Vous êtes adorables. Alors, Laetitia. Alors, dans votre situation, Laetitia, je vois un regain d'amour. Un amour qui était, qui était pas au mieux de sa forme, mais qui redémarre un maximum. Je vois qu'il y a eu de la solitude. Donc, cette solitude, c'était pour une prise de conscience. Il fallait peser le pour et le contre de cette relation. Par contre, je vois énormément d'évolutions, de projets qui vont se concrétiser, qui éclorent, et la rencontre parfaite avec deux âmes pures. Donc oui, je pense que tout votre avenir avec vous et Jérémy est du mieux possible. Merci pour les petits cœurs, merci à vous, merci à vous. Merci pour les roses à tout le monde, merci, merci. Elisa, 24 juillet 97, nos problèmes financiers vont-ils s'arranger avec Yannick? Donc je vois la maison, donc vous êtes unis dans votre maison, donc c'est peut-être des problèmes liés à cette maison, mais je vois une ouverture, une nouvelle destinée, donc du mieux qui arrive.
Par contre, il faudra prendre un peu de distance. Un peu de distance avec tout ça. Peut-être qu'un nouveau travail ou quelque chose un peu plus loin de chez vous. Par contre, je sens la culpabilité. Donc, vous vous sentez coupable de quelque chose. Donc, c'est peut-être la culpabilité de ces dettes. Mais bon, on ne fait pas toujours comme on veut. Vous êtes accusé par quelqu'un. Donc, il y a une histoire d'accusation de quelqu'un. C'est peut-être lié à ces dettes, je ne sais pas. Mais par contre, il y a une naissance. Alors, c'est soit une véritable naissance dans votre couple, ou alors c'est la naissance de nouvelle vie sans vos problèmes. De rien, Lilou. Alors... Bonjour Christina, donc Christina du 13 août, vais-je réussir ma vie pro? Je suis inactive et désespérée. Merci à vous. Donc, Christina. Je vois une projection, donc comment? Vous projetez, mais vous n'arrivez pas à avoir le bout de, donc c'est peut-être ça, ce côté désespéré. Vous n'arrivez pas à avoir le bout de cette inactivité, de ce désespoir. Je vois qu'il y a un petit souci de santé, mais léger. Donc petit souci de santé, c'est peut-être cette petite déprime qu'il faut, atténuer. Par contre, je vois l'argent. Donc l'argent, c'est peut-être un nouveau travail avec un nouveau salaire. Par contre, ne vous croyez pas, n'ayez pas le ressenti d'être fataliste, de dire qu'il n'y a qu'à vous que ça arrive. Et je vois que vous mettez un bouclier et il faut vous protéger un maximum de tout ce qui vous entoure. Par contre, je vois une histoire de maison avec l'hérédité. Donc ça, c'est peut-être un héritage qui va vous arriver. Donc quelque chose qui vous aidera peut-être à vous mettre à votre compte, à réaliser peut-être un souhait professionnel. Donc si vous ne retrouvez pas un travail, peut-être que vous allez pouvoir créer votre entreprise en fonction de ce que vous aimez faire. Voilà, Christina. Alors, Sophie du 17 décembre 90, est-ce que vous voyez une relation amoureuse avec David du 25 mars? Alors, Sophie. Alors, voyez-vous une relation amoureuse avec David? Je vois que pour l'instant, vous vous sentez égaré dans votre tête. Vous avez besoin de vous poser les bonnes questions par rapport à cette personne. Je vois que vous y mettez énormément de sensualité pour le conquérir. Mais il y aura de la fidélité. Et surtout, il faut qu'il y ait de la sincérité. Il faut vraiment baisser les masques, laisser tomber les masques, se mettre à nu devant cette personne. Quand je dis à nu, c'est au niveau mental. Vous allez vous sentir libéré. Et encore une. Et il y aura des promesses d'engagement.
Donc, je pense que c'est sur la bonne voie. Mais posez-vous vraiment les bonnes questions. La première carte, c'était l'égarement dans la tête. Donc, posez-vous les bonnes questions par rapport à cette personne. Surtout, n'ayez pas de sentiment de jalousie, de manque de confiance. Posez-vous les bonnes questions. Voilà pour vous. Alors. Donc Ulrich, retour affectif avec Ange du 28 mars. On a eu une séparation récente. Est-ce que vous vous êtes déjà posé les questions pourquoi vous vous êtes séparés? Je pense que déjà, même avant de tirer les cartes, c'est les questions qu'il faut se poser. Qu'est-ce qui n'est pas allé dans notre couple pour qu'on soit arrivé à la séparation? Alors, on va voir les réponses avec les cartes. Vous voyez, la première, je tire la réconciliation. Mais par contre, voilà, il y en a un des deux qui était sous l'emprise de l'autre. Donc ça, c'est jamais très bon. Tout le monde doit être au même niveau dans le couple. Il ne faut pas qu'il y en ait un qui ait de l'emprise par rapport à l'autre. Je vois que c'est peut-être ce qu'elle attendait et que vous n'aviez pas fait. Prendre un engagement vis-à-vis d'elle. Vous engagez. Elle voulait peut-être des fiançailles. Elle voulait peut-être un mariage. Un contrat, quelque chose qui vous unisse un peu plus. Parce que je vois qu'il y avait énormément de tendresse quand même dans votre couple. Et je tire à nouveau des projets qui peuvent se concrétiser. Donc, vous voyez, elle attendait peut-être quelque chose, c'est peut-être cette proposition donc d'engagement. Donc, réfléchissez-y et travaillez là-dessus et je pense que vous pourrez être à nouveau ensemble. Voilà Ulrich, bonne journée. Merci pour les cœurs, merci, vous êtes adorables. Bonjour Sana du 17-4-83. J'aimerais savoir s'il y a un retour sur le long terme avec Youssef. Alors pareil, vous, qu'est-ce qui vous est arrivé dans ce couple pour que vous arriviez à vous séparer? Les cartes vont sûrement nous le dire. Donc en premier, je vois de la légèreté. Il y avait énormément de légèreté dans votre couple. Je vois qu'il y en a un des deux qui est parti. Qui est parti en laissant l'autre en dessous. Donc ça voulait dire le laisser seul, l'abandonner. Par contre, je vois dans ce retour probable un feu vert. Donc ça peut être bon. Mais bon, il y a une histoire de confiance. Vous n'aviez pas confiance l'un envers l'autre ou vous vis-à-vis de lui. Voilà, il y avait un manque de sincérité également. Ah, et regardez le pire, il devait avoir de la jalousie. Donc, est-ce que c'est vous qui étiez jalouse ou lui? Donc, avant de redémarrer une relation, donc parlez-en entre vous. Essayez de ne plus avoir ces sentiments de jalousie et puis de délaissement de l'autre, parce que ça, c'est jamais très bon dans un couple. Voilà, Sana. Bonne journée. Bonne journée, Laetitia. Ah oui, bah Christina, voilà, de la déprime. Donc il faut soigner cette déprime, il faut sortir déjà de ça
avant d'essayer d'aller plus loin. Parce que ça va vous bloquer à des moments. Il faut sortir de cette déprime. Parce que si vous portez la joie sur vous, automatiquement, ça va se ressentir vis-à-vis des autres, aussi bien pour l'amour que pour le travail. Donc, travaillez là-dessus. Je vois que vous voyez un psychologue, donc travaillez énormément là-dessus avec votre psychologue et ça va s'arranger. Des fois, ça met un peu de temps, mais il ne faut pas désespérer. Alors... Alors, Marine a-t-elle vraiment des sentiments pour moi? Va-t-elle prendre la décision de m'appeler? Alors, Marine, donc je vois qu'il y a énormément de papotage, de discussions par rapport, je pense, à cette situation avec votre famille. Vous allez être obligé de prendre de la distance par rapport à cela. Ça va prendre du retard, donc ça va prendre du temps. Mais il y a une naissance qui arrive. Donc la naissance, c'est pas toujours le bébé. Dans cette situation-là, c'est la naissance peut-être de cet amour naissant. Mais par contre, il faut que vous soyez très clairvoyante par rapport à ça. Donc, il faut bien réfléchir à cette situation, si vous le voulez vraiment, si c'est vraiment la bonne personne pour vous, si c'est vraiment votre âme sœur. Voilà. Anaïs, je ne réponds pas aux questions sur les grossesses, sur les décès et la maladie. Alors, Amandine, va-t-il avoir un déménagement prochainement? Merci. Pas trop bon tout ça. Je vois qu'il y a un homme qui essaye peut-être de vous aider pour ce déménagement. Donc, je vois que vous vous projetez donc en avant, vous vous projetez donc ailleurs. Par contre, je vois que ça va prendre du temps. Ne croyez pas que c'est la fatalité pour vous, mais il y a une évolution. Donc, quelque chose de nouveau qui va arriver. Par contre, il faudra prendre un peu de distance. Donc, vous allez peut-être déménager, mais peut-être pas
tout près d'où vous êtes actuellement. Voilà pour vous. Bonjour, merci pour les j'aime, merci, vous êtes des amours. Alors, Anaïs du 27 mai 2000, projet de mariage avec Kevin le 10 février 98. Merci. On va regarder, c'est même pas la peine d'aller plus loin. Vous avez toute la chance de votre côté pour ce mariage. Un amour profond, sincère, entrelacé avec l'osier et l'éclosion de vos projets. Donc, je pense que c'est en très bonne voie pour ce mariage, Anaïs. Ne vous faites pas de soucis. Et vu les cartes, ce sera un très beau mariage. De rien, de rien. Merci pour les j'aime, merci, vous êtes des amours. Merci à vous, merci à vous. Et merci à ceux qui ont partagé le live également, c'est très très gentil. Et merci pour toutes les personnes qui s'abonnent. Donc abonnez-vous à mon TikTok, abonnez-vous à mon Instagram. Donc si vous m'envoyez, là c'est aujourd'hui, j'ai pas pu répondre à toutes vos questions, vous pouvez m'envoyer donc sur TikTok, sur la messagerie TikTok. Vous m'envoyez pas sous des vidéos, hein, en messagerie, en MP. Vous m'envoyez votre question, j'y répondrai dans la journée. Par contre, là, je peux y répondre que par texte. Si vous vous inscrivez sur Instagram, je peux vous mettre la photo du tirage et l'explication. Donc, l'explication sera dictée. Vous entendrez ma voix également, comme vous l'entendez là. Voilà. Encore quelques petits tirages et après, je vais être obligée de vous quitter parce que j'ai 2 tirages privés, donc de prévus tout de suite après. Merci pour le micro. Merci. Je ne sais pas à quoi ça correspond le micro, parce que je n'ai pas l'habitude à tous ces petits cadeaux qui arrivent. Donc les roses, je connais, les autres cadeaux, je ne connais pas. Donc merci à tous ceux qui m'envoient autre chose que des roses. Je trouve ça super sympa. Alors, merci pour tous ces j'aime aussi. Alors 10 cas de j'aime, alors là, je vous êtes des amours. En voilà tous des cœurs, rien que pour moi, ça me fait vraiment plaisir. Alors, bonjour Thierry, est-ce que mes filles vont se réconcilier un jour? Ah, quand il y a des bagarres dans les familles, c'est pas facile non plus. Hein. Déjà dans un couple, c'est dur, mais alors quand après les enfants qui vivent chacun de leur côté se disputent, ils se rendent pas compte du mal que ça fait aux parents. Donc ça, c'est Thierry qui me demande ça. Hein. Ben, je vois qu'il sort le printemps, donc peut-être quelque chose au printemps qui va se passer. Je vois qu'il y a un message qui va arriver au printemps, de l'une vers l'autre. Par contre, je vois l'hôpital. Alors l'hôpital, c'est petit désagrément, médical, mais rien de bien grave. Hein. Je vois une promotion. Donc une promotion, sûrement pour l'une ou pour l'autre. Elle sera appelée à faire un voyage.
Et je vois un peut-être pour votre question, un peut-être, mais du renouveau et de la transformation. Donc, c'est peut-être en bonne voie, mais de toute façon, pas avant le printemps qui arrive et puis pas avant ces petits désagréments médicaux. Voilà. C'est peut-être ça qui va les rapprocher. Le fait qu'il y en ait une des deux qui ait un petit souci médical, ça va peut-être faire prendre conscience à l'autre que la vie est courte et ça sert à rien de se disputer en famille. Voilà. Voilà Thierry. Alors, Nancy, est-ce que je vais voyager cette année? Nancy, est-ce que je vais voyager cette année? Alors, je vois quelque chose qui réussit, donc c'est peut-être ce voyage. Vous tirez la carte verte donc du miroir, c'est la meilleure des cartes qui ôte toute la négativité des autres. Je vois fécondité, donc c'est peut-être la préparation de ce voyage. Par contre, il y a une trahison, la trahison de quelqu'un. Ça, c'est pas très bon. Mais je vois que vous êtes soutenu par votre famille. Et il y a de l'instabilité. Donc, je ne sais pas si vous allez voyager, mais il y a beaucoup d'instabilité quand même autour de vous. Donc, il faut voir ça avec votre famille, voir pourquoi il y a de l'instabilité, puis c'est peut-être ça qui fait que votre voyage est compromis. Bon, je vais être obligée de vous quitter parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, j'ai des tirages privés à faire, donc à partir de 12h15. Toutes les personnes qui n'ont pas eu réponse à leurs petites questions, envoyez-moi donc un message en privé sur TikTok. Vous aurez le détail dicté. Par contre, si vous voulez la photo du tirage avec l'explication et avec ma voix, allez sur Instagram, vous abonnez et posez-y votre question. J'y répondrai dans la journée également. Donc, je remercie toutes les personnes qui se sont abonnées donc à moi aujourd'hui. Je les invite à être à nouveau là au prochain live et puis à continuer à me suivre sur TikTok et Instagram. Voilà, merci à vous. Et si vous avez besoin d'un tirage privé, n'hésitez pas. N'hésitez pas, vous avez tout dans ma bio. Donc, comment régler votre tirage privé? Il y a des tarifs qui débutent à 2 euros. 2 euros, vous avez tous des tirages donc en dictée, en envoi écrit. Par contre, vous avez 2 tarifs où je vous ai en visio, comme ça, on est en visio l'un avec l'autre. Donc c'est plus intime, c'est plus personnel, bien sûr. Et j'ai également une ligne en 08. Merci, vous êtes gentil, je serai là tous mes lives. C'est gentil, merci à vous, vous êtes des amours. C'est très très gentil. Et merci pour tous ces j'aime et tous ces petits cadeaux que j'ai reçus. J'irai voir ce que c'est que le petit micro parce que je ne sais pas. Voilà. Merci à vous. Donc comme je vous disais, j'ai une ligne en 08 92. Vous pouvez m'appeler donc quand je suis pas en live, bien sûr, parce que c'est fait avec le même téléphone. Donc, et là, vous n'avez pas à régler avec votre carte bleue, mais uniquement 0,80 centimes la minute. Je me ferai un plaisir donc de faire un tirage en direct avec vous par téléphone. Donc, je vous remercie à tous de tous ces nouveaux abonnements, de toutes ces petits blablas qu'on a eu. Et merci à vous. Donc, je vais me permettre de vous appeler mes petits félinous, parce que moi, j'aime bien m'appeler Féline. Donc, vous serez tous mes petits félinous. Donc, je vous dis à très, très bientôt et love to love et faites attention tous à vous pour les personnes qui dépriment. Faites attention à vous. Essayez de sortir de cette déprime. N'hésitez pas à venir discuter sur les lives. Voilà. Merci pour tous ces j'aime. Merci à vous. À très bientôt.